Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. C'est sous ce thème que se tiennent les célébrations mondiales de la Journée internationale de l'alphabétisation 2024. C'est 9 et 10 septembre 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé. L'événement placé sous le très haut patronage du président de la République Paul Biya est ouvert par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph Dion Ngouté, au nom du chef de l'État. Une soixantaine de délégations et de pays venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des États-Unis et autres ici constituent des membres du gouvernement, des directeurs généraux, des représentants des missions diplomatiques et assimilés, ceux des organismes non gouvernementaux, entre autres avec au centre Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, aux côtés du président de la Commission nationale pour l'UNESCO au Cameroun, professeur Laurent-Serge Etundingwa, ministre de l'Éducation de base, sans oublier son Excellence André Magnou Sékoumou, ambassadeur du Cameroun en France, et d'autres ministres d'État et membres du gouvernement camerounais. Le mot de bienvenue de Luc Messia Tangana, maire de la ville de Yaoundé, ouvre le bal des allocutions précédant la patronne de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui renseigne que le choix du Cameroun pour cette 58e édition de la JIA n'est pas un fait du hasard. Aujourd'hui, je suis très heureuse de faire ma rentrée car c'est un grand jour, vous le savez, au Cameroun, celui de la rentrée scolaire. Et je suis très heureuse de faire ma propre rentrée ici, avec vous, à Yaoundé. Je reviens avec bonheur au Cameroun, et le fait que cette journée dédiée à l'alphabétisation partout dans le monde et pour capitale Yaoundé est tout sauf un hasard. C'est aussi le signe de la reconnaissance des efforts de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, pour l'éducation en général et pour l'alphabétisation en particulier. Pour Audrey Azoulay, plusieurs autres spécificités concourent au choix porté sur le Cameroun. Les enfants apprennent mieux dans leur langue natale, celle qu'ils parlent à la maison. Ils se sentent pleinement reconnus si on leur parle cette même langue à l'école. C'est pourquoi à l'UNESCO, nous préconisons un enseignement dans la langue natale, en particulier au cours des premières années de scolarisation, où s'acquièrent les compétences de base en lecture et en écriture, en même temps que les langues nationales sont graduellement introduites. La directrice générale met un point d'orgue sur les langues nationales, passant par l'éducation multilingue. Avis que renforce l'écrivain sénégalais professeur Boubacar Diop, qui dans son exposé circonstanciel met un accent sur ce sujet. L'alphabétisation est un outil de libération, non seulement de l'individu, mais aussi de toute une communauté. C'est par l'éducation que nous pouvons comprendre notre histoire, notre culture et notre place dans le monde. Le représentant du président Paul Biya saisit quant à lui l'occasion pour magnifier l'apport de l'UNESCO dans la vulgarisation de l'alphabétisation au Cameroun à travers l'éducation et autres actes multiformes posés par ce partenaire de longues décennies. C'est l'occasion pour moi de remercier de vive voix, au nom du président de la République, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, pour son soutien multiforme que l'illustre institution dont elle est en charge ne cesse d'apporter à l'État du Cameroun, en ce qui concerne la promotion de l'éducation en général et de l'alphabétisation en particulier. Même si pour le chef du gouvernement, il y a lieu de reconnaître que le multilinguisme et l'alphabétisation sont confrontés à plusieurs obstacles pour leur éclosion. D'où son invite à une volonté commune en permanence de promouvoir de pareilles initiatives. Outre ces instants protocolaires qui s'achèvent avec le départ du représentant du chef de l'État, c'est aussi la remise des prix aux différents lauréats du jour, suivi des travaux proprement dits de la 58e édition des Journées internationales de l'alphabétisation qui prennent fin ce 10 septembre 2024.